téléphone, iPad, peut-être la télé en famille et tout. Nous vous bénissons au nom de Jésus. Nous sommes dans la joie d'être reçus ici dans une famille merveilleuse, la famille de notre papa Franco Mbamba ainsi que maman. Alors nous sommes en train de croire que Dieu nous fera encore beaucoup de bien aujourd'hui. Alors de partout tu es, associe-toi à nous pour ne rien rater, ne sois pas distrait, car Dieu peut te surprendre, même si tu es au bureau, même si tu es au travail, je sais pas, peut-être que tu veux dormir, mais laisse-moi te dire que Dieu a un rendez-vous avec toi. Raison pour laquelle j'aimerais que nous qui sommes ici, puissions fermer nos yeux pour réaliser la présence de Dieu qui est ici. La Bible nous dit que là où deux ou trois se réunissent à mon nom, je suis automatiquement là. Nous voulons apprécier la présence de celui par qui et pour qui nous vivons. Le Dieu qui nous a renouvelé ce côté, si les voix peuvent s'élever avec nous. Adonai, t'adorons tes mots. Adonai, nous ferons le corps de notre développement de sa puissance. Nous voulons reconnaître que si nous vivons, c'est à cause de ton amour. Nous voulons reconnaître que c'est à toi que nous vivons. Toi, les dieux qui a renouvelé, c'est le bon Dieu de la vie. Viens dans le matin, Seigneur, et témoigne-moi. Et Seigneur, si ma foi soit levée pour apprécier ton Seigneur. Et là, je me rends le Seigneur, notre roi, et reconnais éternel, les péchés à sa bouche, aux œuvres puissantes. Et je suis encore vivant, je vais encore marcher, je vais encore tout faire. Je connais que ton amour s'élève de ton amour, je connais que ce soir s'élève de ton amour, s'élève de ta grâce, s'élève de ton amour. Voilà pourquoi je peux t'apprécier, voilà pourquoi je veux reconnaître ton amour, je veux reconnaître tes côtés multiples dans ma vie, sans attirer la chaleur, comme je suis dans le ciel, sur la terre, est-ce que je peux faire ce que tu as Seigneur dans le choix, les dieux de toutes les familles de la terre, le Père de toutes les familles de la terre, nous venons dans ta présence pour t'apprécier et t'adorer, reconnaître ce que ton amour,
mon cœur qui se répande, mon Dieu. La Bible dit qu'il est près de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Est-ce que nous pouvons encore avancer plus près? Parce qu'il est tout ce dont nous avons besoin. Il est tout ce dont nous avons besoin dans nos vies. Partout où tu es, nous voulons encore proclamer qu'il est Dieu. Nous voulons
Dieu du ciel, inaugure à partir d'aujourd'hui une seconde gloire. Que Dieu visite le travail de papa. Que Dieu visite les enfants. Qu'il leur donne l'intelligence à l'école. Que Dieu visite la vie de maman. Que Dieu bénisse même et visite toute personne qui habite cette maison. Que les anges de Dieu trouvent leur permanence en ce lieu. Que la bénédiction du ciel soit en permanence. C'est le nom de Jésus que les voix s'élèvent à Dieu. Oh, Saint-Esprit de Dieu, tu es l'esprit de la richesse, tu es l'esprit de la sagesse, tu es l'esprit de l'intelligence. La Bible nous dit, Seigneur, notre roi, que si quelqu'un n'a pas d'intelligence, il te le demande d'argent. Donc, simplement, les premières choses que tu sais comment simplement, Seigneur, que tu permettes que ton esprit trouve le plaisir, inaugurer une nouvelle saison de gloire, une nouvelle saison de bénédiction, une nouvelle saison de joie. Dans cette famille qui nous accueille aujourd'hui, dans le nom de Jésus, nous prions, Seigneur, que tu sois les ailes de leur vie, que tu t'appelles à leur grâce, que tu nous donnes le temps, Seigneur Dieu, que tu fermes les portes, pas par l'ennemi au nom de puissance. Que sois mort, nous prions pour l'harmonie, Seigneur, nous prions pour le couple, nous prions pour la bénédiction financière, que la bénédiction financière s'installe dans cette famille, oh Dieu, que papa le touche et qu'il vive ta gloire. Yahweh, la gloire, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que quelque chose éternel nous deve surprise, cette joie, Seigneur, mon Dieu, mon roi, après le passage, après le acclamons pour ces premiers pas. Pleinement ici. Amen. Dieu est là parfois, se permet de folie. Permets-moi de crier Alléluia. Autant réel, personne ne ferait ça, tu ne peux pas entrer ici et puis papa est là, puis tu viens, tu dis, on va te chasser. Amen. Mais comme Dieu est là, profitons. Alléluia. Merci de regarder nos places. C'était trop bien. Et là, nous sommes dans la joie d'avoir un homme de Dieu très bien. C'est un docteur, mais aussi un serviteur de Dieu. Papa Emmanuel, à qui nous laissons la parole pour nous exhorter pendant 10 à 15 minutes. Merci. Merci beaucoup, frère Michel. Je sais que cette émission, c'est une émission qui fait du bien à quelqu'un qui est dans l'hôpital, quelqu'un qui est en prison, quelqu'un qui est dans une situation compliquée, quelqu'un qui traverse des moments inexplicables. Mais laisse-moi te dire qu'à travers cette émission, autour du trône, reçois Jésus chez toi. Reçois Jésus dans ta vie. Reçois Jésus dans tes business. Si tu es un businessman, reçois Jésus. Si tu es étudiant, reçois Jésus. Si tu es pendant la session, reçois Jésus. Si vous êtes dans le maquis pour les diplômes d'État, recevez Jésus. Et vous qui êtes ici avec moi, nous recevons Jésus au nom de Jésus. Nous allons partager une portion d'écriture dans Luc 18, en commençant au 18e verset, en descendant dans la version Louis II, au nom précieux de Jésus-Christ. Un chef interrogea Jésus et dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a pas de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, ayant entendu cela, lui dit, il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Le 25e verset me plaît. Jésus dit ceci, car il est plus facile à un chameau de passer par les trous d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Et nous allons partager cette portion d'écriture.
J'aimerais dire à quelqu'un qui me suit aux médias, j'aimerais dire à quelqu'un qui me suit, je ne sais pas par quel moyen, que sans Jésus, tu ne peux pas vivre, bien-aimé. Que ce soit pour la vie éternelle, que ce soit pour la vie sur terre, nous avons besoin de Jésus. J'ai pris un exemple d'un homme riche. Il était riche. Dieu l'avait béni sur toutes choses. Il avait toutes choses, bien-aimé, mais il n'avait pas la vie éternelle. Il avait l'argent. Il pensait qu'il pouvait payer la vie éternelle avec l'argent. Il a fait des recherches. Si c'est à notre période, tu peux aller sur YouTube, sur Google. Je ne sais pas quelle recherche en voulant payer la vie éternelle. Mais il n'y avait qu'une seule condition. Il est allé voir Jésus. Il a posé une question très importante. Que faut-il faire pour avoir la vie éternelle? Lui s'est tapé sur la poitrine en disant qu'il respectait tous les commandements comme il fallait. Mais Jésus lui donne un seul commandement. Jésus lui dit, vends tout ce que tu as et va donner aux pauvres. Il était richement béni, bien-aimé. L'amour manquait dans cet homme. Si tu as l'amour, tu peux vendre ce que tu as et tu donnes à tes frères. Comment toi qui dis que tu as respecté tous les commandements, mais tu manques l'amour en toi, bien-aimé? Voilà, je vais dire à quelqu'un ce soir, que ce soit la vie actuelle ou la vie que nous attendons, nous avons besoin de Jésus. Je prends notre exemple, ça c'est la vie pratique. Nous prenons Josué, dans le livre de Josué 5, au 18e verset en descendant, ou 13e en descendant. Vous verrez que Josué est arrivé devant Jéricho. Jéricho qui était la première ville dans Canaan. Dieu l'avait donné Canaan. Dieu a dit à Josué, c'est toi qui vas faire entrer mon peuple à Canaan. C'est toi qui vas aller à Canaan. Mais Josué arrive devant Jéricho. La Bible dit que Jéricho était barricadé et fermé devant les enfants d'Israël. On a bien précisé le peuple d'Israël, le peuple que Dieu s'est choisi. Mais devant ce peuple, il y avait une barricade, il y avait aussi une fermeture, bien-aimé. Je vais dire à quelqu'un qui me suit, ta vie est barricadée, ta vie est fermée, ta situation est barricadée, ta vie est compliquée, mais ce n'est pas encore la fin. La Bible me dit encore que pendant que Josué réfléchissait, pendant que Josué pleurait, il a vu un homme. Cet homme était différent de tous les hommes. Et cet homme était là devant Josué. Il avait une épée. Mais l'épée n'était pas dans le fourreau, mais l'épée était à nu. Une épée prête à la guerre, bien-aimé. Je viens dire à quelqu'un, la vie que nous traversons sur la terre, nous avons les occultistes dans nos bureaux, nous avons les satanistes dans nos affaires, nous avons toutes sortes de sectes, nous ne pouvons pas les craindre, bien-aimés. Nous sommes là pour être les pionniers, nous sommes là pour être les meneurs, nous sommes là pour être les exemples et nous sommes là pour imparter. J'ai dit à quelqu'un de ne pas craindre, nous avons Jésus. L'homme là qu'on parlait, il a bien donné son nom. Josué a posé la question, tu es de notre côté ou tu es du côté des ennemis? Il a bien répondu, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Je viens d'arriver maintenant. Je viens de dire à quelqu'un qui avait une situation fermée, que le chef de l'armée de l'Éternel vient d'arriver dans ta situation. Je dis à quelqu'un qui avait un problème compliqué, le chef de l'armée de l'Éternel, il vient d'arriver maintenant. Peut-être que les années passées, il n'était pas là. Mais cette année, à l'heure où je te parle, à travers cette émission autour du trône, le chef de l'armée de l'Éternel, il vient d'arriver dans ta situation. Il vient d'arriver en prison où tu es. Il vient d'arriver à l'hôpital où tu es. Il vient d'arriver dans tes situations compliquées. Il a dit à Josué, n'aie pas peur, je suis à côté de toi. Il avait déjà une épée, l'épée qui était prête à la guerre. Tu ne vas plus combattre, bien-aimé. C'est Jésus qui combattra à ta place. Ce n'est plus le temps de pleurer. Jésus a déjà pleuré à ta place. Ce n'est plus le temps de te lamenter. Jésus s'était lamenté à ta place. Ce n'est plus le temps de pleurer, de murmurer. Jésus a murmuré à ta place. Jésus a pleuré à ta place, bien-aimé. Il est avec toi. Le chef de l'armée de l'Éternel qu'on parlait en Ancien Testament, c'est lui Jésus que nous parlons dans le Nouveau Testament. Il n'est pas différent de Jésus-Christ, bien-aimé. Je vais terminer. Jésus dit à cet homme, vends tout ce que tu as, va donner aux pauvres le bien. Et l'homme riche n'a pas su répondre à Jésus. Et il a fui, il est parti, bien-aimé. Bien-aimé, dans la vie, nous avons besoin d'une aide. Pas l'aide venant des hommes, mais l'aide venant de Jésus. Même pour la vie éternelle que nous attendons, nous avons besoin de Jésus. Et Jésus donne une parabole très importante. Il dit à vos disciples, il est difficile qu'un chameau passe par les trous d'une aiguille, qu'un riche entre dans le royaume des cieux. Moi, je me demandais, les trous d'une aiguille, c'était une parabole cachée
J'ai regardé les dictionnaires bibliques. On a bien précisé que c'était un trou de l'aiguille des chirurgiens, de médecins. Luc qui était médecin, c'est pourquoi j'ai tiré ces textes dans le livre de Luc. Luc a bien précisé, tous nous connaissons une aiguille. Même une aiguille de pêcheur, même une aiguille de cordonnier, il y a un trou. Est-ce que le chameau que vous connaissez peut-il passer sur ces trous? C'est impossible. C'est impossible, bien-aimé. C'est impossible. Quelqu'un qui est riche dans les péchés, quelqu'un qui est riche dans les mensonges, quelqu'un qui est riche dans l'impudicité, quelqu'un qui est riche dans l'adultère, quelqu'un qui est riche dans les débauches, il est difficile d'entrer par les trous d'une aiguille, bien-aimé. Les trous d'une aiguille, c'est la porte du royaume. Il est impossible. Quand vous descendez, les disciples se sont posé la question. Donc il est impossible d'entrer dans le royaume. Mais Jésus a répondu, ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. J'ai dit à quelqu'un qui me suit, sans Jésus, tu n'as pas la vie éternelle. Sans Jésus, tu n'as pas la victoire sur cette terre. Mais avec Jésus, tu as la vie éternelle. Avec Jésus, toutes les situations barricadées doivent tomber. Toutes les situations fermées doivent tomber. Toutes les situations bloquées doivent être ouvertes. Parce que tu as quelqu'un qui est passé par les trous d'une aiguille, bien-aimé. J'interpelle quelqu'un. Si tu es dans une secte, c'est le moment où les chrétiens doivent régner, bien-aimé. Ce n'est plus le temps où le monde doit nous mentir. C'est le temps où Jésus-Christ doit utiliser les pionniers. La Bible dit que nous sommes les sels de ce monde. Le rôle du sel, c'est donner la saveur. Toi, tu dois donner la saveur. Là où tu es, tu dois donner la saveur. Le rôle de la lumière, c'est éclairer le monde. Que tu sois dans les ténèbres, que tu sois dans l'obscurité, mais toi, tu es la lumière. Tu dois éclairer, bien-aimé. Je sais qu'à l'université, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais toi, tu es la lumière. Marche avec la lumière. Je sais que là où tu travailles, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais moi, je sais que toi, tu es un sel. Tu dois donner la saveur. Tu dois donner la saveur au nom de Jésus. Reçois Jésus à travers l'émission Tour de Trône. Reçois Jésus. Jésus va te faire du bien. Jésus va te bénir. Jésus va te guérir. Jésus va voir ta situation. J'interpelle quelqu'un. C'est le temps de recevoir Jésus. C'est le temps de recevoir Jésus. L'homme que je te parle, l'homme de Galilée, il est né, mais pas comme tous les autres. Il est né avec 23 chromosomes. L'homme de Galilée que je te parle, il a grandi, bien sûr. C'est un charpentier. Mais il n'était pas fils de charpentier. Il était Dieu. Il était Dieu. Il est mort. Il est ressuscité. Si toi, tu ne touches pas son cœur. Nous avons exhorté. Nous avons chanté. Mais j'aimerais qu'à travers cette exhortation, à travers cette émission, touche les cœurs de quelqu'un. Touche les cœurs de quelqu'un à te suivre. La Bible me dit, il n'y a pas de fête au ciel quand quelqu'un est guéri. Il n'y a pas de fête au ciel quand quelqu'un a une promotion au travail. Il n'y a pas de fête au ciel quand il y a des biens matériels. Mais il y a la fête au ciel quand il y a une âme qui est achetée. Mais j'aimerais qu'à travers cette émission, à travers cette exhortation, rachète une âme, Seigneur. Ce n'est pas à nous de le faire, mais c'est à toi. Au nom de Jésus, touche les cœurs de quelqu'un, qu'il te reçoive et qu'il te suive et qu'il soit derrière toi comme Seigneur et Sauveur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Merci beaucoup. C'était une fois de parole, papa. Merci. Nous voulons donner la parole à la famille qui nous accueille aujourd'hui. On donne la parole à papa. Merci. En tout cas, nous remercions ce Dieu Tout-Puissant qui a permis qu'en ce soir, nous puissions recevoir ces hommes de Dieu dans notre maison. Évidemment, c'est un honneur pour nous, mais nous disons que c'est plus la gloire de Dieu et le salut de la maison qui est au zénith en ce jour. Donc nous louons Dieu parce que tout a été fait pour sa gloire, tout a été fait dans cette maison pour que la gloire lui soit rendue. Nous vous remercions pour votre présence. Merci. Et je vais remettre la parole à la sœur Carole. Nous rendons gloire à Dieu encore pour ces moments. Je recommande notre équipe, Seigneur, et chacune de nos prochaines émissions entre tes mains, et chacune des personnes qui nous ont suivis, qui soient bénies, qui soient visitées. Nous voulons entendre des témoignages de votre part et continuer à nous soutenir, continuer à prier pour cette émission. Nous vous aimons dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Nous acclamons le Seigneur. À la prochaine numéro, merci.